Frères et sœurs, c'est la seconde partie de la première vidéo dans laquelle je disais que je ne vais pas faire une vidéo qui sera longue, mais une vidéo qui sera courte, afin que dans la deuxième partie, nous puissions aborder les points qui vont collaborer l'ensemble de l'enseignement. Nous sommes toujours dans l'enseignement, la foi et ses œuvres. La foi et ses œuvres, et quels sont ce que nous devons faire lorsque nous arrivons dans le royaume de Dieu. Dieu nous appelle, quelles sont les choses que nous devons faire. Donc dans la continuité, nous allons prendre la parole et nous allons lire Matthieu chapitre 27 pour voir un homme qui a produit un résultat de sa foi. Il a cru au Seigneur, il a produit un résultat. Il a posé un acte. Il a posé un acte. Je ne sais pas pourquoi je dis résultat. Sachez, je suis comptable. Donc nous comptables, on parle souvent de résultats. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que ce mot me vient vraiment dans la bouche. C'est bien même, vous savez, dans la comptabilité, chaque année, il y a quelque chose qu'on fait, qu'on appelle le bilan. Le bilan et le compte de résultats. Donc, à la fin de chaque année, je ne vais pas rentrer dans les thèmes comptables, mais sachez que dans la comptabilité, après un an d'exercice, à la fin, on doit faire ce qu'on appelle un bilan ou un compte de résultats pour voir si notre entreprise a produit des bénéfices ou s'il a fait une perte. Donc, vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, depuis que Dieu vous a appelé, je vous propose, ce n'est pas obligé, que vous-même, vous puissiez faire un bilan de votre vie pour voir si depuis que Dieu vous a appelé, vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que vous produisez du fruit ou pas? Est-ce que vous avez des œuvres de la foi ou pas? Posez-vous vous-même cette question. Donc, allons-y, Matthieu, chapitre 27, et nous allons lire à partir du verset 57. À partir du verset 57 au verset 61. On nous dit que le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. C'est pour ça que mes frères, nous avons besoin de méditer la parole. Si je demande aux gens aujourd'hui de me dire quels sont les disciples que Jésus avait, ils me diront 12. D'autres me diront, Luc chapitre 1, il y avait aussi les 70. Mais regardez, voici un autre disciple de Jésus qui s'appelait comment? Joseph. Maintenant, qu'est-ce que ce Joseph a fait? Allons-y. Verset 58. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assis vis-à-vis du sépulcre. Voici un homme qui s'appelait Joseph, qui du vivant de Jésus, il a suivi Jésus, il a suivi les enseignements de Jésus. Il a été touché par les enseignements de Jésus. Il a été touché par l'amour de Jésus. Il a été touché par le modèle que Jésus-Christ était pour lui. Jésus va mourir. Il va faire quoi? Il va aller récupérer le corps de Jésus. Il va aller l'embaumer et il va l'enterrer. C'est lui-même qui va faire. Je suis sûr que le roc qu'il a acheté, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un roc de valeur que ce monsieur a dû acheter. Même si ce n'est pas un roc de valeur, si c'est que de la terre, toujours est-il qu'il a eu dans son cœur, je vais aller enterrer mon maître. J'ai cru en lui. Il est décédé. Je ne vais pas l'abandonner là-bas pour que les vautours viennent s'occuper de sa chair. Pour que sa chair pourrisse comme ça. Mais je vais le récupérer et je vais aller l'enterrer. Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 27, le verset 57 au verset 60. Donc c'était quoi? C'était le fruit. C'était le fruit de comment? De sa foi. Il a produit quelque chose. Il n'est pas resté comme ça sans rien faire. Il a cru au Seigneur. Il a aimé le Seigneur. Le Seigneur va mourir. Il va produire un acte concret. J'aime ce mot. Il va produire un acte comment? Concret.
qui prouve qu'il a foi en Christ. Il a suivi ses enseignements. Il a suivi ses commandements. Comme nous l'avons vu dans Jean 15. Si vous m'aimez, si vous êtes à moi, vous produirez des fruits. Vous produirez des bons fruits. Pas des mauvais fruits, mais des bons fruits. Ok. Tu vois, que fais-tu pour le Seigneur? Le Seigneur lui-même, il n'est plus sur terre maintenant. Le Seigneur n'est plus là. Mais tes frères qui sont autour de toi, ils représentent aujourd'hui le Seigneur pour toi. Les gens qui sont autour de nous aujourd'hui représentent le Seigneur. Les gens qui sont autour de nous aujourd'hui, ils représentent le Seigneur. C'est eux maintenant qui sont nos frères. C'est envers eux que nous devons manifester maintenant comment l'amour de Dieu, que nous devons manifester maintenant la puissance de Dieu. C'est vers eux. Vous comprenez cela? Donc tu ne peux pas avoir des frères qui sont autour de toi, qui ont un besoin, parce que lorsque Jésus est décédé sur la croix, il y a un besoin qui s'est créé, il faut l'enterrer. Regardez, même les 12 disciples qui étaient tous les jours avec lui, ils ont fui. C'était un autre disciple qui n'était pas là, qui va venir s'occuper de son corps. Vous voyez pourquoi chacun est utile dans le corps du Christ? Les 12 qui ont marché avec lui, les 12 qui ont vu des grands miracles, ils ont fui lorsque leur maître était arrêté. C'est quelqu'un d'autre, un autre disciple, qui va aller prendre son corps. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous ne connaissons pas tous les disciples du Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, hein, j'ai l'habitude de dire ça, que nous serons étonnés le jour où nous irons au ciel. Nous serons étonnés de voir certaines personnes au ciel et nous allons dire, mais lui aussi il est au ciel. Lorsqu'il travaillait pour Dieu, est-ce que toi tu le savais? Tu ne savais pas. Ce n'est pas parce que toi tu es dans l'activisme, tu es dans le je fais, qu'il n'y a pas d'autres aussi qui travaillent que tu ne connais pas. Ah! Réfléchissons, développons-nous, grandissons. Arrêtons de... Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Dieu dans le secret, je vous assure, mes frères. Il y a énormément de personnes qui travaillent pour Dieu que vous et moi, nous ne connaissons pas. Mais c'est au ciel que nous allons tous nous rencontrer. C'est le jour-là, lorsque la trompette va sonner et que nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Si nous sommes restés fidèles, si nos robes sont restées sans tache, parce qu'il y a une condition, si nos conditions correspondent à la condition du Seigneur, à ce moment-là, nous rencontrerons ces autres frères et sœurs qui ont servi aussi le Seigneur dans leur cœur en étant tous les jours dans les œuvres. Vous voyez, voici comment cet homme, il a produit son œuvre. Allons maintenant, je vais vous lire une histoire dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, qui est très intéressant. Luc chapitre 12. Allons-y. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Et je vais trouver Luc chapitre 12. Lisons à partir du verset 13. Lisons à partir du verset 13 l'histoire d'un homme qui est insensé selon Dieu. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans le Christ, dans le Seigneur, nous pensons être sages, mais nous sommes insensés. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre. Luc 12 à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui ce sera? Il en a ainsi
de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Lorsque je parle, Dieu me met Matthieu chapitre 6. Allons lire ça rapidement. Il y a tellement beaucoup de passages à voir, mais je vais essayer de les condenser afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19, il dit quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Regardez cet homme. Il est comme l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure dans Matthieu chapitre 6. C'est un homme qui est insensé. Il a amassé de la richesse. Au lieu de partager cette richesse autour de lui, il a dit non, je vais amasser cela. Regardez ce qu'il dit au verset 19. Il dit, nous sommes dans Luc chapitre 12, le verset 19. Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui réservent de l'argent pour plusieurs années. Ils ne pensent pas à aider les frères et sœurs qui sont dans l'église. Ils ne pensent pas à penser à d'autres contrées, à amener l'évangile à d'autres contrées. Mes frères, mon désir, le désir de Jean-Paul Lawson est d'aller un peu partout sur la terre pour partager ce que je suis en train de vous partager là. Mon désir, c'est ça. C'est pour ça que quand je peux, avec le peu que je gagne, je mets un peu de gasoil dans ma voiture, je vais dans les villes envoisinantes, les pays envoisinants comme la Belgique, l'Allemagne, Londres, pour partager le peu que Dieu m'a donné avec les frères qui sont autour de moi. J'aime aussi mon pays d'origine, le Togo. Et quand j'y suis, de la même manière que je parle avec vous, c'est comme ça que je parle tous les jours avec les gens. Je parle tous les jours avec les gens. Si tu veux rencontrer Jean-Paul Lawson, il va te parler de son Dieu. Comme dans ma famille, on dit, et si tu vas voir Jean-Paul Lawson, il va te saouler de son Dieu. Oui, vous voulez que je vous parle de quoi? Je suis un prédicateur, un ministre de Dieu. Je vais vous parler de Dieu. Je ne suis pas... Vous voulez que je vous parle de... C'est ça. Bon, ok, avançons. Au verset 19, il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas être sages, parce que ce n'est pas tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui que nous devons dépenser, que nous devons utiliser, que nous devons utiliser, dépenser tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Non. Mais nous devons penser à des jours qui peuvent venir, des jours qui seront plus sombres. Les jours de preuve, afin d'aller puiser dans notre réserve. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse. Lorsque Joseph était arrivé en Égypte et que après, bon, par la grâce de Dieu, il s'est retrouvé à être gouverneur en interprétant un songe du Pharaon. Il y avait eu 7 années d'abondance, non? Qu'est-ce que Joseph avait fait? Il avait réservé pour les 7 années de sécheresse qui devaient arriver. Mais Joseph n'était pas avare. Il préparait comment? Les années de comment? Des sécheresses qui doivent arriver. Il y a une chose que je vois chez les chrétiens aujourd'hui, les soi-disant disciples de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est qu'ils sont avares. Ils sont dans l'avarice. L'avarice est un péché, la gourmandise. L'avarice veut dire la gourmandise. Tu as des choses, mais tu veux en avoir encore. C'est cet esprit-là qui dirige, qui gouverne les faux pasteurs, les faux prédicateurs, les gens qui ont fait naufrage dans la foi. C'est cet esprit-là qui les gouverne aujourd'hui. Ils sont là, ils veulent s'accaparer des richesses de la terre. Ils veulent avoir toutes les choses de la terre. Ils veulent en avoir assez. Non. Moi-même qui vous parle, j'ai un compte en banque où tous les mois, je mets un peu d'argent dessus. Comme ça, lorsque ma voiture tombe en panne, lorsque un de mes enfants est malade, lorsque je veux faire plaisir à quelqu'un, je vais puiser dans ce trésor-là pour pouvoir aider le frère ou la sœur qui est dans le besoin. Comprenez ce que je suis en train de dire. Mais
L'avarice, c'est que tu as, mais tu veux toujours posséder. Posséder pour toi. Tu veux toujours en avoir, emmagasiner. Comme ce monsieur, nous voyons ici, qui dit, je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Regardez, il va manger, boire et se réjouir simplement. Il ne va même pas penser à ceux-là qui sont autour de lui, qui sont dans les besoins. Parce que lui, il a déjà emmagasiné pour des années. C'est bon, c'est suffisant. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il est insensé. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans la foi. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Mais nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous n'appliquons pas la volonté de Dieu dans notre façon d'agir. Nous n'appliquons pas la volonté de Dieu. Nous faisons les choses comme si Dieu n'existait pas. Nous pensons qu'à nous. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu pense qu'à lui. Il faut penser aussi aux autres. Il faut partager. Il faut partager. Il faut avoir de la libéralité. Il faut partager. Il faut penser à donner aux autres aussi. Il faut penser à partager avec les gens qui sont autour de nous. C'est très important. Il faut penser à partager. C'est très important. Mais nous allons avancer. Juste le chapitre à côté. Si mes souvenirs sont bons, nous allons avancer pour partager encore quelque chose qui est important. Dans Luc, toujours dans le livre de Luc, il y a encore un homme qui est venu voir Jésus. Et qui lui a dit que j'ai beaucoup de choses, j'ai ceci, j'ai cela. Et Jésus va lui parler de ce qu'il doit faire. Et cet homme va partir et il va être triste. Cet homme va partir et il va être triste parce qu'il accordait beaucoup d'importance à la richesse qu'il a. Il ne veut pas donner aux autres. J'ai noté ce passage-là. Je ne le trouve pas. Je l'ai noté. Je ne sais plus où je l'ai noté. Bon. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Je pense que c'est dans Luc chapitre 18, si je ne me trompe pas. Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Ouais, c'est ça, Luc chapitre 18, à partir du verset 18 au verset 27. Lisons ensemble. On nous dit qu'un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dit et qui peut être sauvé. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Regardez, ceux qui ont écouté Jésus dire que il est plus difficile à un homme de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ils vont dire, il est difficile maintenant à un homme d'être sauvé, de rentrer dans le royaume des cieux. Jésus va leur dire, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Regardez un homme riche qui vient voir Jésus-Christ. Il a tout fait. Et Jésus n'a pas dit qu'il n'a pas fait. Les 10 commandements, Jésus lui a posé la question. Verset 20 de Luc 18, il dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Là, l'homme va répondre au verset 21, il va dire, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus va dire, bravo, mais il te manque quelque chose. Des œuvres. Il y a des gens, ils ne volent pas. Il y a des gens,
ils ne trichent pas. Il y a des gens, ils ne mentent pas. Mais ce n'est pas que ça. Il faut aussi apporter des actes concrets, c'est-à-dire aider les gens. Pas tes conseils. Comment tu fais pour ne pas voler? Mais partage ça avec un frère ou une sœur. Comment tu fais pour que ta famille soit dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie? Partage ça avec un frère ou une sœur. Ne garde pas ça pour toi seul. Lui, il a tellement fait pour lui. Il a déjà absorbé toutes ces choses. C'est bon, dis-moi maintenant, rentre dans ton repos. Le Seigneur a dit non. Toute la richesse que tu as emmagasinée, va maintenant le partager avec les gens qui sont dans les besoins. Le pauvre veut dire quelqu'un qui a besoin. Un pauvre veut dire quelqu'un qui n'a pas. Ce que tu as, l'autre n'a pas, donc va donner à l'autre. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? On nous dit que l'homme est parti comment? Triste parce qu'il ne veut pas le donner. Malheureusement, mes frères, je suis désolé de vous le dire. Dans le corps du Christ aujourd'hui, il y a les gens qui ont une tristesse pour donner. Ils ne donnent pas avec joie. Ils n'ont même pas envie de donner. Ils n'ont pas envie de donner de leur temps. Ils n'ont pas envie de donner leur sagesse. Ils n'ont pas envie de donner leur intelligence. Ils n'ont pas envie de leur donner leur matériel. Ils n'ont pas envie de donner leur sagesse. Un jour, j'ai appelé même un frère pour lui demander, montre-moi comment tu peux faire une vidéo. Si vous avez vu comment le frère m'a répondu, je me suis dit, mais comment on peut... Montre-moi, parce que moi je ne connais pas. Toi tu connais. Montre-moi comment faire telle chose. Le frère n'a pas voulu. Il m'a donné des réponses parce que je ne sais pas. Bref. Montre-moi comment faire telle chose. Montre-moi comment faire pour ne pas que je... Dieu nous a donné des dons et des talents pour que nous puissions mettre ça à la disposition de ceux qui sont dans le besoin. Dieu nous a... Ah, merci Seigneur. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Lisons ça rapidement. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Regardez. 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. On nous dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Nous l'avons vu dans la première partie que notre fondement, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous pousse à agir, à aller, à avoir des interréactions. Ça, c'est compris. Verset 9, regardez. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exerçons comment? L'hospitalité. Aujourd'hui, les gens, ils disent qu'ils sont des frères, mais ils ne veulent même pas recevoir des autres frères chez eux. C'est vrai qu'il y a aussi des frères, lorsqu'ils viennent chez vous, c'est eux qui vont casser vos meubles, c'est eux qui vont casser vos frigos, c'est eux qui vont casser tout dans votre maison. Lorsqu'ils vont partir, vous n'aurez plus rien. Mes frères, respectez la vie de vos autres frères. Quand vous venez dans la maison de quelqu'un, respectez sa maison. Ne mettez pas sa maison en désordre. Comme ça, lorsque vous êtes arrivé, la maison était bien. Une fois que vous êtes parti, il n'y a plus rien de bon dans la maison. Parce que vous n'avez pas pris soin des choses. Vous aimeriez que quelqu'un vienne chez vous et que lorsque la personne vient chez vous, il part après, il n'y a plus rien d'utilisable dans votre maison. Vous serez content? Comportez-vous d'une manière comment? D'une manière comment? D'une manière responsable et respectueuse, s'il vous plaît. Je parle en connaissance de cause. J'ai reçu des frères, des sœurs de ma maison qui ont cassé des choses, qui ont fait n'importe quoi. J'ai été même moi-même avec des autres frères. J'étais avec mes enfants. On était partis visiter d'autres frères pour avoir des moments de communion ensemble. Moi, j'ai veillé sur mes enfants. Je voyais les autres frères, ils sont là simplement dans la parole. Oui, la parole dit, la parole dit, la parole dit, la parole dit. Ils oublient les enfants cachent les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'organisation dans l'église. Ce n'est pas normal, mes frères. Je dis ces choses et je les insiste. Tant que Dieu me donnera le souffle de vie, mes frères, je ne lasserai pas parce que dans l'église de Dieu, il doit y avoir comment? De l'ordre. Oui, il faut prier, on prie le Seigneur. Non, Dieu nous a donné la sagesse. Trouvons des gens capables lorsque nous sommes en train de partager, s'exhorter,
quelqu'un qui est là, qui s'occupe des enfants, qui n'est même pas de bruit. On voit les enfants crier dans les vidéos. Oui, 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 oh, crie, parce que personne n'est pas là. Surtout, souvent, la personne qui enseigne, c'est lui qui s'occupe encore des enfants. Non, mon frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être là en train d'enseigner et en même temps s'occuper des enfants. Non, cela est impossible. Je n'ai jamais vu ça. Ne me raconte pas n'importe quoi. Non, il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Mettons de l'ordre. Mettons vraiment de l'ordre dans l'église. Tu es là, tu enseignes. En même temps, tu dis, hey, arrête. Tu es là, tu parles. Non, 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 non. Si tu n'as pas le temps, ne va pas enseigner. Occupe-toi d'abord de tes enfants. Occupe-toi d'abord de tes enfants. Mais tu ne peux pas être là en train de diriger l'église. Non, la Bible dit que celui qui veut être évêque, comment? Qu'il dirige comment? Bien sa propre maison. Qu'il dirige bien d'abord sa propre maison. Beaucoup de vous, des nouveaux enseignants là, sur le net et dans vos maisons, tout ça là, qui ont des églises, des maisons là, je vous en supplie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, faites attention à ce que vous faites. On ne rigole pas avec les affaires de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt, ne commencez pas à enseigner. Attendez d'abord, soyez prêts avant de commencer à enseigner. Vous qui recevez un culte chez vous, préparez vos maisons de telle manière que quand les frères arrivent, qu'ils soient à l'aise. Et vous aussi, frères, qui allez prier chez les gens, lorsque vous allez chez les gens, respectez les demeures des gens. Ne faites pas du boucan chez les gens, ne faites pas des désordres chez les gens, mais respectez l'intimité, la vie des gens, la vie des foyers. Respectez cela, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas, restez chez vous. En tout cas, si vous venez chez Jean-Paul Lawson, vous connaissez ma rigueur. Je ne rigole pas avec ces choses. Sinon, ne venez pas prier dans ma maison. Si vous venez dans ma maison, vous respectez ma maison. Parce que ma maison, c'est le temple de Dieu. Que ce soit ma maison spirituelle et ma maison physique, je veux qu'elle soit respectée. Vous ne pouvez pas venir faire n'importe quoi. Parce que je dois exercer l'hospitalité. Oui, je dois exercer l'hospitalité sans murmure, mais c'est à vous de me permettre de le faire. Mais si vous devez faire des choses chez moi et que ma maison, dès que vous partez, la maison s'écroule, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça l'amour? L'amour dit que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, que tu ne le fasses pas aussi à ton voisin. C'est ce que l'amour dit. Je sais que beaucoup aiment se cacher derrière 1 Corinthiens 13, que l'amour supporte tout, l'amour accepte tout, l'amour. Non, l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 6 dit quoi? L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. C'est de l'injustice lorsque tu viens dans la maison de quelqu'un, tu ne respectes pas sa maison, tu ne respectes pas sa famille, tu fais n'importe quoi. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. J'ose le temps pour vous dire ça. C'est de l'injustice. Vous ne respectez pas les frères et sœurs. Ce n'est pas normal que dans l'église de Dieu, que de telles choses se passent et qu'aucun ne parle. Moi, je parlerai toujours. C'est vrai, l'amour supporte tout. L'amour est patient. Mais l'amour ne supporte pas non plus l'injustice. Respectons le foyer. Respectons nos frères et sœurs. Respectons même nos enfants. Un enfant que tu abandonnes comme ça. Un enfant que tu n'enseignes pas dans ta maison déjà. Tu ne l'enseignes pas. Comment quand tu vas... Dans ta maison, c'est dans ta maison que ça va commencer. Parce que nos enfants, lorsqu'ils sont dehors, ils sont le résultat de ce qu'ils sont chez nous. Ne nous mentons pas nous-mêmes. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas prêt, ne commence pas à faire l'œuvre de Dieu. Ton enfant va aller reproduire dehors ce qu'il reproduit chez lui à la maison. À bon entendeur, salut. Donc, verset 9, il dit, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 9, il dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu t'a béni. Tu es dans un travail. Tu as un bon salaire. Tu dis à tout le monde, Dieu m'a béni, j'ai un bon salaire. Mais tu n'as jamais donné ne serait-ce qu'un centime à un frère qui est dans les besoins. Tu n'as jamais acheté même une chemise, un mouchoir pour un frère, une soeur qui est dans le besoin, qui en a besoin. Tu n'as jamais participé. Même c'est toi qui dis que Dieu t'a béni, tu as un bon travail. Mais Dieu t'a béni pour que tu aies un bon travail, tu aies un bon salaire, pour que tu puisses bénir un frère ou une soeur un jour qui sera dans le besoin. Peut-être aujourd'hui le frère n'est pas dans le besoin, la soeur n'est pas dans le besoin, mais il y aura un jour qui va arriver où le frère ou la soeur aura besoin de ton soutien. Tu as fait des études, tu connais, tu es peut-être avocat, tu es peut-être
comptable, tu es peut-être ingénieur, tu peux aider un frère, mais tu ne veux rien faire. Mais mes frères, qu'est-ce que vous produisez avec votre foi? La foi doit produire des œuvres. Oh mes frères, vous ne pouvez pas savoir, oh ceux qui me connaissent le savent, ceux qui me connaissent et avec qui je marche, ils savent que je suis passionné de la foi. Je suis passionné d'avoir des œuvres de la foi. J'ai de la passion pour ces choses. Non pas faire pour dire que je fais, mais j'ai compris ces choses. J'ai compris que c'est à cela que Dieu nous a destinés. Accomplir des œuvres. Accomplir des œuvres de la foi. Regardez Galates chapitre 6 aussi parle de cela. Nous devons avoir de la foi, les œuvres de la foi, de la libéralité. Nous devons venir en aide aux frères. Lisons Galates 6, le verset 10. Galates 6, le verset 10 quoi? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Si nous devons pratiquer les œuvres de la foi, nous devons les pratiquer d'abord envers un frère en Christ. C'est-à-dire, mon frère, tu es là aujourd'hui. Un membre de ta famille te demande de lui passer 10 euros. Et il y a aussi un frère dans le Seigneur qui te demande de lui passer 10 euros. La priorité, c'est d'abord ton frère dans le Seigneur. La parole, elle est claire. Je vais répéter encore. Galates 6, le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avions l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Envers les frères en la foi veut dire que, on dit, et surtout envers les frères en la foi. C'est-à-dire, si je dois pratiquer le bien, comme les chrétiens qui veulent faire des œuvres caritatives, il dit, ah bon, moi je vais aller aider les pauvres en Afrique. Je vais aller aider les pauvres à tel endroit. Je vais aller aider comme les associations. Non, dans la foi chrétienne, on n'est pas une loi, on n'est pas dans la loi de 1901. On est dans la loi du Christ. On est dans les fondements des apôtres. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et les fondements des apôtres, c'est que nous devons subvenir aux besoins des frères et sœurs qui sont dans l'église. Nous devons les assister matériellement, émotionnellement, spirituellement, physiquement et dans tous les moralement. Nous devons assister. Écoutez-moi très bien. Je répète. Nous devons assister les frères et sœurs qui sont dans les besoins, que ce soit des besoins matériels, que ce soit des besoins spirituels, que ce soit des besoins émotionnels, que ce soit des besoins moraux, que ce soit des besoins financiers. Peu importe quel type de besoin que ces frères et sœurs sont, c'est notre devoir, c'est notre rôle, c'est notre devoir de les assister. Si nous ne le faisons pas, nous faisons quoi? Nous commettons un péché. Maintenant, pour que la balance soit juste, vous aussi qui êtes dans les besoins, certains ne sont pas dans les besoins, mais ils créent eux-mêmes des besoins. Ils créent de la convoitise et ils veulent maintenant que nous pourvoyons à leur convoitise. Nous ne pourvoyons pas aux convoitises des frères et sœurs. Non. Je répète encore, nous ne pourvoyons pas aux besoins de convoitise. Tu as déjà une maison, tu as déjà de quoi manger, mais tu viens dire aux frères, non, moi, aujourd'hui, je veux manger, aujourd'hui, moi, je veux une voiture un peu plus sophistiquée. Économie, tu as même de l'argent. Il y en a même qui n'ont pas de voiture, ils marchent à pied. Ce n'est pas ça. Alors, tu as déjà de quoi manger, tu as ton poulet. Oh non, moi aujourd'hui, moi je veux manger, le bœuf. Mais achète-toi même ton bœuf. Tu as déjà ce que tu vas manger. Tu as une boîte de sardines, tu as des boîtes de sardines. Mais tu viens, tu dis à l'église, payez-moi aujourd'hui, j'ai envie de manger du bœuf. Non! La Bible dit qu'à chaque jour suffit comme à sa peine. Tu as ta boîte de sardines, finis d'abord ta boîte de sardines et si on a besoin de t'acheter le bœuf, on t'achètera le bœuf. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis bien, nous ne satisfaisons pas aux convoitises des gens. Nous satisfaisons les besoins prioritaires. Les besoins prioritaires qui sont nécessaires à la survie des gens.
pour que les gens ne soient pas dans le « ah, je souffre »,« ah, il n'y a personne pour moi ». C'est ces besoins-là, c'est à ces besoins-là que nous répondons. C'est pour ça que Galates 6, verset 10 nous dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. » Il serait très difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Timothée aussi nous parle de cela. Timothée aussi nous parle de cela. Nous avançons. 1 Timothée chapitre 6 nous parle aussi de comment les riches. 1 Timothée chapitre 6 verset 17 dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc, même les riches de nos communautés aujourd'hui, de nos assemblées, des endroits dans lesquels nous nous réunissons, si nous avons des riches qui sont au milieu de nous, et la richesse, ce n'est pas forcément la richesse de l'argent, la richesse financière. Il y a la richesse intellectuelle. Nous n'oublions pas cela. Il y a la richesse intellectuelle, il y a la richesse spirituelle, et il y a la richesse de la sagesse, et il y a la richesse de l'intelligence. Oh mes frères, vous ne connaissez pas ces choses, mais je suis dans la joie de partager ces choses avec vous. Je précise, il y a la richesse spirituelle, il y a la richesse intellectuelle, il y a la richesse dans la sagesse, il y a la richesse dans l'intelligence, il y a même, parce que la richesse intellectuelle est différente de la richesse et de l'intelligence. Parce qu'il y a l'intelligence selon Dieu et il y a l'intellectualisme selon le monde. C'est pour ça que je fais une distinction entre la richesse intellectuelle et la richesse de l'intelligence selon Dieu et la sagesse selon Dieu. Moi, je comprends parce que Dieu m'a fait grâce de comprendre ces choses. Ok. Il y a aussi l'intelligence, comment? De l'expérience. Il y a aussi l'intelligence de l'expérience. Et l'intelligence de l'expérience aussi, nous en avons besoin aussi aujourd'hui. Les apôtres nous ont laissé leur richesse, comment? De l'expérience. C'est ça qui nous permet aujourd'hui de ne pas pouvoir faire certaines erreurs. Parce que nos prédécesseurs ont laissé des écrits de leur expérience. Des expériences qu'eux, ils ont fait pour nous aider maintenant, nous, à notre tour, afin que nous puissions marcher sur leurs pas, sur leurs traces. Le Seigneur Jésus lui-même a commencé. Après, c'était les apôtres. Maintenant, nous aussi, nous devons nous calquer, nous identifier, leur imiter pour marcher comme eux. Vous me comprenez maintenant? Ok. J'espère que ces choses sont comprises. Allons-y maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 9. Nous continuons dans cet enseignement que nous allons finir aujourd'hui même et bientôt, très bientôt. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous devons les dons et les talents que Dieu nous a donnés, c'est pour que nous le déployions dans l'église, dans la communauté dans laquelle nous vivons. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de l'église corps du Christ, l'église universelle. Nous devons utiliser ces dons et ces talents dans l'église universelle, l'église qui est le corps du Christ, l'église qui est la maison de Dieu, l'église qui est l'appui, l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que je dis. Vous me comprenez? Ok, je ne parle pas d'un bâtiment à un endroit. Je parle aussi, quand je dis église, si Dieu t'a fait la grâce d'être parmi des frères qui marchent selon la doctrine des apôtres, qui marchent selon en conformité de la parole, tu es au bon endroit avec les bonnes personnes et tu dois aussi faire des œuvres de ta foi. Tu dois appliquer les œuvres de ta foi dans cette communauté-là afin que les frères et les sœurs qui sont avec toi
puisses aussi profiter de ce don et de cette grâce que Dieu t'a accordé. Je crois que je me suis bien fait entendre. Maintenant, je vais aborder le sujet, avant d'aborder le dernier sujet, le dernier volet, je vais lire un dernier passage dans Romains chapitre 15. C'est très important pour que vous puissiez comprendre ces choses. Romains chapitre 15, du verset 26 au verset 28. Romains chapitre 15 du verset 26 au verset 28. Il dit quoi? Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Regardez. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution. Ils ont décidé volontairement. On ne les a pas obligés. Ils veulent manifester les œuvres de la foi. Donc, ils se sont auto-obligés pour imposer une contribution. Contribution veut dire, je donne 5 euros, tu donnes 10 euros, je donne 1000 euros, il donne 500 euros, je donne 1 euro, il donne 2 euros, ainsi de suite. Voilà, ils ont voulu une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Parce que lorsque les apôtres ont établi les églises dans chaque contrée, dans chaque district, dans chaque quartier, dans chaque ville, ils se souciaient des besoins de ces églises-là. Ils se souciaient des choses qui manquaient à ces églises-là. Et il y avait une pauvreté, il y avait une famine qui avait existé à l'époque, qui a frappé l'église de Jérusalem. Donc les Macédoniens, l'église de la Macédoine, a voulu contribuer pour pallier à cette pauvreté qui existait à cette église de Jérusalem-là. C'est ce que l'apôtre Paul parle ici. Il dit, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Si les païens ont cru à l'évangile que nous professons, que nous confessons, nous devons aussi les assister émotionnellement, matériellement, financièrement, si nous avons la capacité, si nous pouvons, hein. Peut-être des fois nous ne pouvons pas. Peut-être nous-mêmes des fois, c'est avec difficulté que nous en sortons. Mais si nous avons l'opportunité, si nous avons la capacité de pouvoir assister les gens, nous devons les assister. Nous ne pouvons pas leur dire simplement dans la bouche, crois au Seigneur Jésus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Non, nous devons, par des actes concrets, démontrer cela que nous vous assistons aussi. You hear me? It is okay? Ok, avançons. Verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Vous voyez? On doit assister les pauvres dans l'église. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Au lieu d'assister les besoins qui sont dans l'église, on achète des parcelles à 1 million. On achète des parcelles qui coûtent des centaines et des dizaines de francs CFA ou de dollars ou d'euros. On achète des écrans placement, des instruments de musique qui coûtent des tonnes et des tonnes d'euros ou de francs CFA ou de dollars. Et on dit qu'on glorifie Dieu. Non, vous ne glorifiez pas Dieu. Vous glorifiez votre chair, mais vous ne glorifiez pas le Seigneur, le berger de notre âme. Je pense que vous avez compris. Encore un verset, dans ce sens-là, encore, c'est dans 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Et après, nous allons aborder le dernier thème. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Pour recueillir les dons. Mes frères, je connais certains frères, ils vont dire, dis-moi quand tu veux faire. Non. Que celui qui veut donner n'attend pas qu'on lui dise que donne. Lui-même, il se lève, il sait que bon, on fait l'œuvre de Dieu. Il va dire, frère ou ma soeur, tiens, je te bénis de ce montant-là. Je te bénis
de cette chemise, de cette robe, je ne sais pas, parce que, ainsi de suite. Regardez ce que l'apôtre dit. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Il y a des gens qui attendent toujours qu'on leur dise « donnez avant qu'ils donnent ». Moi, je n'attends pas qu'on me dise de donner avant que je donne. Je sens moi-même que je dois donner, je donne. Je n'attends pas qu'un frère vienne me dire d'abord, oui, donnons pour ce frère-là. Non, si je sens dans mon cœur que le frère-là, tel que je le vois, il a besoin d'un soutien financier, d'un soutien émotionnel, d'un soutien spirituel, d'un soutien intellectuel, d'un soutien financier, je vais aller directement. Les frères peuvent le témoigner. Les frères qui marchent avec moi peuvent témoigner cela. Mais beaucoup d'entre eux attendent toujours que Jean-Paul dise « Oui, allons aider un tel frère. » Ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. Si nous avons l'amour, nous ne devons pas attendre que Jean-Paul dise quelque chose ou bien que celui qui nous conduit dans la foi, celui qui est le conducteur, celui qui est le ministre de Dieu, l'enseignant, l'évêque, celui qui prend soin de nous dans la foi, nous ne devons pas attendre que c'est lui qui prenne les initiatives tout le temps, comme l'apôtre Paul le dit ici. Non, vous devez vous-même être capable de prendre des initiatives pour aider les frères et sœurs qui sont dans les besoins, pour contribuer au bien-être de nos frères qui sont avec nous, autour de nous. Nous ne devons pas attendre que celui qui nous dirige dans le Seigneur, c'est lui qui doit dire tout le temps, oui, je dois faire... Non, non et non et non. C'est inadmissible. Ce n'est pas possible. Si on est enfant de Dieu, on n'attend pas que quelqu'un nous dise. On fait. On fait. Vous allez voir, quand vous allez faire, même ceux qui n'ont jamais fait, ils vont aussi être boostés dans leur foi. Et aussi, ils vont commencer à faire. C'est ça, la vérité. Verset 3. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Regardez. Je vais relire encore. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Regardez, la collecte en faveur de qui? C'est une collecte en faveur de qui? En faveur des saints. Pas pour toi. Il y a des gens qui collectent, ils gardent pour eux. Ils collectent, ils mangent pour eux. Ils collectent, mais ils gardent pour eux. Ils ne vont pas aller aider les autres. Il y a des gens qui trouvent même des chemins pour ça parce qu'ils savent que les gens ont le cœur pour le Seigneur. Quand les gens vont leur donner, au lieu d'aller, si c'est pour faire l'œuvre de Dieu, ils gardent pour eux-mêmes. Ils ne vont pas dispatcher après. Ce n'est pas bon aussi de faire cela. Nous continuons. On dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. On ne doit pas vous fixer un montant. Tu dois donner 50 €, tu dois donner 100 €. On ne fixe pas de montant. Chacun, tu dois donner 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, tu dois donner 500 $, 1000 $, etc., etc. On ne doit pas te fixer un montant. Tu dois donner un montant selon ta prospérité, selon tes moyens, selon tes revenus, selon ce que toi-même tu auras résolu dans ton cœur de donner dans l'œuvre de Dieu, dans la collecte, que ce soit dans la collecte, dans l'œuvre de Dieu, c'est toi-même qui décides. On ne t'impose pas un montant. Ceux qui marchent avec moi peuvent lever le doigt et jurer que Jean-Paul Laosol ne nous a jamais fixé un montant. Je dis, je sens de l'esprit que nous devons bénir un tel frère, que nous devons faire telle activité. Dans la plupart, la majorité des cas, je commence moi-même. Et des fois, je vous assure, je ne vous le cache pas, des fois c'est pesant. C'est là où je partage avec les frères que j'ai envie de faire telle chose. Si vous voulez m'aider, aidez-moi. Vous comprenez? Normalement, ça ne doit pas être comme ça. Je vais aborder ce genre de choses dans le dernier terme, dans la fin des choses. Comment on doit aider ceux qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Je vais aborder ce thème-là. Mais pour l'instant, je suis sur nos frères qui sont autour de nous. Nous devons les aider, mais chacun selon son besoin. Je vois un frère qui est dans le besoin, je veux l'aider.
Si je gagne 100 € par mois, je vais donner 2 €. Je suis libre de donner 2 €. C'est 2 € que j'ai décidé dans mon cœur. Merci Seigneur. C'est important cela. Allons lire 2 Corinthiens chapitre 9 pour cela. Nous sommes dans 1 Corinthiens 16, mais 2 Corinthiens chapitre 9 explique encore mieux ça. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec comment? Avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait les largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Donc vous devez vous-même décider dans votre cœur ce que vous voulez donner sans contrainte ni tristesse. On ne doit pas vous imposer. Vous décidez de bénir un frère. Si vous voulez le bénir avec une seule chemise, on ne doit pas vous dire que non, tout le monde doit acheter 2 chemises pour le frère. Non. La sœur veut se marier, on veut le bénir. On dit bon, on impose. Une sœur veut se marier, on impose. Tout le monde doit donner 5 € pour bénir la sœur. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne dans le royaume de Dieu. On laisse les gens, on dit qu'une telle sœur veut se marier, un tel frère veut se marier. Si on sent ce besoin de le bénir, on va bénir le frère ou la sœur selon ce que nous-mêmes nous aurons décidé dans le cœur de bénir le frère ou la sœur. On ne nous impose pas ça. Moi, je n'ai jamais fait. Je ne ferai jamais ce genre de choses parce que je sais le Dieu qui m'a appelé. Je le sais dans la sincérité, dans la vérité, selon comment il m'a enseigné. Il m'a encadré et il continue à m'encadrer. Je partage ces choses avec vous. Vous êtes libre de les pratiquer. Si vous voulez les pratiquer, vous les pratiquez. Si vous ne les voulez pas, ne les pratiquez pas. Mais moi, c'est comme ça qu'on m'a enseigné. C'est comme ça que j'ai vu les apôtres faire. Je ferai la même chose. Je suis le pas de mes prédécesseurs. Donc, vous avez vu, si vous voulez comprendre encore plus, lisez vous-même 1 Corinthiens chapitre 16, Romains chapitre 15, et 2 Corinthiens chapitre 9, vous comprendrez ces choses. Maintenant, je veux avancer. Je veux avancer et je vais aborder la dernière partie de cet enseignement qui va être comment soutenir les hommes de Dieu. Comment soutenir ceux qui enseignent la parole de Dieu. Parce que ça aussi fait partie des œuvres de la foi. Nous devons soutenir ceux qui travaillent à l'évangile. Ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir comment? Intellectuellement. Nous devons les soutenir comment? Physiquement. Nous devons les soutenir comment? Financièrement. Nous devons les soutenir comment? Moralement. Nous devons les soutenir comment? Même par nos prières. Nous devons soutenir ceux qui travaillent à notre vie spirituelle. Nous devons les soutenir. Ton pasteur a besoin que tu le soutiennes. Ton évêque, celui qui t'enseigne dans la parole de Dieu, il a besoin que tu le soutiennes. Tu ne dois pas être là simplement pour demander au frère, frère, j'ai une question à te poser. Le frère, il te répond à la question, mais tu ne le soutiens jamais. Tu n'as jamais prié, ne serait-ce même que 1 minute pour ce frère-là, pour ce pasteur-là, pour cet apôtre, pour ce prophète. Tu n'as jamais prié, ne serait-ce qu'une seule minute pour lui. Tu n'as jamais donné, ne serait-ce qu'un centime dans l'œuvre qu'il fait. Non, ce n'est pas normal. Mes frères, ce n'est pas normal. C'est pour ça que dès le début de cet enseignement, je vous ai dit qu'il y a des enseignements qui circulent. Oui, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement, nous sommes d'accord. Mais ceux qui travaillent à l'évangile ont besoin de vivre aussi selon l'évangile. C'est la vérité. Je ne l'invente pas. Je vais vous lire un passage qui parle de cela. Nous allons lire 1 Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 7, regardez ce que l'apôtre Paul écrit.
Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas point le bœuf quand il foule le grain? Dieu se met-il à peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est un commandement du Seigneur que ceux qui annoncent l'évangile, qui doivent vivre de l'évangile. C'est un commandement du Seigneur. Mes frères, je ne rigole pas avec ces choses. C'est un commandement du Seigneur que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est un commandement. C'est un commandement du Seigneur. Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Mes frères, soyons sérieux, soyons vrais, soyons honnêtes. Nous avons reçu l'évangile gratuitement. Mais ceux qui annoncent l'évangile, pas ceux qui annoncent les faux évangiles, pas ceux qui annoncent l'évangile de l'erreur, pas ceux qui annoncent l'évangile de l'égarement, mais ceux qui annoncent l'évangile vrai, l'évangile pur, l'évangile non dilué, non frelaté, l'évangile qui descend du cœur de Dieu, doit vivre de cet évangile-là. C'est un commandement du Seigneur. Je relis ces passages pour vous, pour que vous puissiez comprendre ma pensée. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 7. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, bon, je vais continuer ces choses-là après. Regardez, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 8, souvenez-vous très bien, notez ces passages et après relisez-les. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 10, lorsque le Seigneur a envoyé les disciples, il leur a dit quoi? Ne prenez ni argent, ni comment, ni sac. Dans chaque maison où vous rentrerez, vous mangerez comment? Ce qu'on vous donnera, et vous boirez ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite comment? Mérite son salaire. Aujourd'hui, nous sommes obligés, lorsque nous allons en mission pour le Seigneur,
Les gens ne veulent pas tellement honorer la parole de Dieu. Ils sont devenus maintenant avares. Ils sont devenus maintenant orgueilleux. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur bénédiction, qu'ils ne veulent pas semer dans le corps du Christ. Il y a aussi un abus. Il y a la balance de deux côtés. Parce que ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui ont créé des bâtiments, des temples, des grands temples, qui veulent entretenir ces temples, qui disent donnez, mettez des offrandes dans le panier, mettez la dîme, ils nous ensorcent, ils vous ensorcellent avec cette parole. Donnez vos dîmes et vos offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu avait dit que ceux qui travaillent à l'évangile doivent vivre de l'évangile. Ils vont créer un autre système qui n'est pas le système que Dieu lui-même a créé dès l'origine. Ils vont créer le système des dîmes et des offrandes qui ne sont plus d'actualité, que je ne vais pas aborder dans ce thème-là. Les dîmes et les offrandes qui ne sont plus d'actualité, ils vont vous imposer ces choses pour se nourrir eux-mêmes et nourrir pour assouvir leurs besoins, pour assouvir leur gloire, pour assouvir leur domination, pour assouvir leur projet pharaonique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus donner. Quand on dit faut aider un homme de Dieu, faut bénir un homme de Dieu, ils vont dire non, Dieu l'a appelé, Dieu lui-même il va l'aider. Oui, Dieu nous aide. Mais Dieu a besoin aussi que toi aussi tu donnes à l'homme, à celui qui t'enseigne. Car celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile. Ce n'est pas forcément de l'argent. Si tu veux donner de l'argent, tant mieux, c'est ce que tu auras décidé. Mais tu peux donner un sac de riz à ce serviteur de Dieu. Tu peux donner un sac de pommes de terre à ce serviteur de Dieu. Tu peux donner comment? Tu peux donner plein de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut donner. Tu peux acheter une chemise pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas un péché. Tu peux acheter un pantalon pour l'homme de Dieu, puisque tu peux acheter pour un frère. Tu peux aussi acheter pour l'homme de Dieu. C'est un serviteur, il a aussi besoin. Pour ceux-là qui sont en plein temps, surtout pour ceux-là qui n'ont pas un travail comme nous autres qui avons un travail, il y en a certains, ils n'ont même pas de travail. Ils sont à plein temps. Vous pouvez les appeler 24 heures sur 24. Ils sont à votre disposition pour vous servir. Mais vous ne les avez jamais bénis, ne serait-ce qu'avec 1 euro, avec 500 francs CFA, ou bien avec 200 francs CFA, 50 francs CFA, 1 dollar, 10 dollars, 15 dollars, ainsi de suite, etc., etc. Vous n'avez jamais béni cet homme-là qui prie pour vous, qui vous enseigne, qui vous éduque. Je dis bien, qui vous éduque dans le Seigneur, vous ne lui payez pas. Mes frères, dans le monde, quand vous allez étudier, vous ne payez pas vos études. Dans le monde, quand vous allez apprendre, vous cherchez la connaissance, la sagesse, vous ne payez pas. Dieu a ordonné que ceux qui travaillent à l'évangile vivent de l'évangile. C'est une vérité absolue qu'on ne peut pas occulter de nos têtes. Il y a certains qui l'ont occulté, qui disent Dieu a donné tout gratuitement. Non, Dieu veut que ceux qui enseignent l'évangile vivent de l'évangile. C'est une vérité absolue. Mais Dieu ne veut pas que vous qui enseignez l'évangile, vous mettez un joug sur les joues des gens en leur disant donnez, vous imposez des dons. Vous dites bon, vous devez m'acheter une maison, vous devez m'acheter une voiture, vous devez m'acheter un villa. Ce n'est pas comme ça, mes frères. Moi, j'aime faire la part des choses. Ce n'est pas comme ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, certains sont réticents pour donner aux hommes de Dieu. Parce que beaucoup des hommes de Dieu ont abusé de ce droit. Ils ont abusé de ce droit pour imposer des collectes pas possibles. J'ai entendu, il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, achetez-moi un hélicoptère. Excusez-moi mes frères, c'est ça. Je vais dire simplement, un hélico. Je ne sais pas comment un homme de mon pays, un pasteur qui s'appelle William Tété, qui a demandé qu'on lui achète un hélicoptère, un hélico pour pouvoir aller prêcher l'évangile. On n'a pas besoin d'hélicoptère pour aller prêcher l'évangile. Mes frères, tu n'as pas besoin d'un jet privé. Pour ceux-là qui demandent qu'on leur achète des jets privés pour aller prêcher l'évangile. On n'a pas besoin de ça. Mes frères, je suis un témoignage. Je ne peux parler que, le cœur ne peut parler que de ce qu'il a. Je remplis ma voiture.
J'ai une voiture qui peut prendre 7 personnes. Je le remplis, je mets du gazole dedans. J'invite deux, trois frères. Je dis, bon, allons dans telle ville visiter nos frères qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne, qui sont à tel endroit. C'est comme ça que nous allons les voir, sans demander de prendre des billets d'avion, avec les moyens que nous avons. Nous n'avons pas besoin d'acheter des jets privés pour nos hommes de Dieu. Nous n'avons pas besoin de ça. On peut lui acheter un billet d'avion. S'il va tout seul, il peut prendre un billet d'avion, pas en classe affaires, en classe économique. Lorsque je voyage, je vais dans mon pays, je ne prends pas un billet d'avion classe affaires. Je prends un billet d'avion en classe économique. Donc, dans l'œuvre du Seigneur, c'est l'argent du Seigneur. Je dois l'utiliser comment? Avec intelligence. Je prends l'avion si je dois prendre un avion, je prends un avion en classe économique. Ce n'est pas parce que les frères et sœurs m'ont donné de l'argent que je dois dilapider cet argent. Je prends l'avion en classe économique. Je précise encore, je prends l'avion en classe économique pour aller prêcher l'évangile de Dieu, pour aller exhorter, pour aller présider une réunion quelque part, pour aller rendre ministère quelque part. Je prends l'avion en classe économique. Maintenant, si moi-même j'ai de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, ce ne sont pas les frères et sœurs qui m'ont donné et que je veux prendre en classe affaires, ça c'est mon problème. Parce que nous n'allons pas aussi juger. Mes frères sont justes. Moi, j'aime la justice de Dieu. Si le frère lui-même, il a travaillé à la sueur de son front, il veut acheter un BM i5, c'est lui-même qui a travaillé. Je ne vais pas lui dire, mais pourquoi tu as acheté un BM i5? Non, il a travaillé, il est libre de dépenser son argent comme il le souhaite. Si le frère lui-même, il veut acheter un costume de 1000 € avec son argent, pas avec l'argent que les frères et sœurs ont semé dans l'œuvre de Dieu, il est libre de le faire. Soyons justes, mes frères. Ne portons pas de jugement là où il n'y a pas de jugement. Je précise encore, si ce n'est pas l'argent que les frères et sœurs ont donné pour l'œuvre de Dieu, que tu prends pour acheter toi-même tes costumes qui coûtent des 1000 €, des 500 €, des chemises qui coûtent 200, 300 €, c'est toi-même, lorsque tu travailles, le salaire qu'on te paye, pas ton travail. Par exemple, moi je suis comptable, j'ai un salaire à la fin du mois. Avec ce salaire-là, j'ai le droit d'acheter ce que je veux. Aucun frère, aucune sœur ne viendra me dire, Jean-Paul, pourquoi tu as acheté cette chemise? Je te dirai, tu n'as pas le droit. Ah oui, mes frères, soyons justes. C'est mon argent, j'achète ce que je veux avec. Tant que je suis en accord avec le Seigneur, je pratique les bonnes œuvres de la foi et que je veux me faire plaisir, je dois me faire plaisir. Mes frères, soyons justes. Ne soyons pas des religieux. Un homme de Dieu peut se faire plaisir. Si je veux aujourd'hui m'acheter un costume à 500 € parce que j'ai envie de me faire plaisir, c'est mon droit. Tu ne veux pas me voir dans le costume pour dire, regarde le costume qu'il a mis. Ah, certainement, on a maintenant la suspicion. Certainement, c'est l'argent que je lui ai donné hier pour l'œuvre de Dieu qu'il a pris pour acheter le costume. Mes frères, ne faisons pas ça non plus. Certainement, c'est l'argent que nous avons semé la dernière fois. C'est ça qu'il a pris pour acheter sa chaussure. Non. Arrêtons cela, s'il vous plaît. Mais toi, homme de Dieu, sois sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Toi, homme de Dieu, toi, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, si les frères sèment dans ton ministère, sèment dans ton œuvre, utilise la semence des frères pour l'œuvre de Dieu et non pour construire ta maison. Et non pour faire, et non pour mener une vie de pacha, une vie de riche. Non. Tu as besoin comment? De manger simplement. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. J'aime faire la part des choses. J'aime être juste, mes frères. Vous comprenez cela? Toi qui es apôtre, toi qui es prophète, évangéliste, pasteur et docteur, n'oublie pas que toutes les semences que tu reçois, que ce soit les semences spirituelles, les semences émotionnelles, les semences matérielles et physiques et financières, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas pour toi. C'est pour l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? C'est pour l'œuvre du Seigneur.
Moi, je reçois souvent des frères qui sèment dans mon ministère, parce que j'ai un ministère. Les frères qui sèment, souvent quand je reçois ces semences, souvent j'achète des Bibles pour distribuer gratuitement. Souvent, en majorité des cas, c'est ce que je fais. Ou souvent, j'utilise cet argent pour me déplacer, pour rendre visite à d'autres frères à d'autres endroits, pour pouvoir leur partager le message. Ou souvent même, j'envoie à moi aussi, je reçois, mais je bénis d'autres frères dans le corps du Christ qui sont dans le besoin. Même des fois, on me dit, je te donne ça, c'est pour toi personnellement. Je te donne cadeau, ce n'est même pas pour l'œuvre de Dieu, c'est pour toi. Mais moi, je le mets toujours dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est pour l'œuvre de Dieu qu'on m'a donné. On n'a pas donné pour moi. C'est à cause de l'œuvre de Dieu qu'on m'a donné. C'est parce que je suis dans l'œuvre de Dieu, que je suis connu dans l'œuvre de Dieu qu'on m'a donné. Donc, je le mets dans l'œuvre de Dieu. Bon, je crois que j'ai éclairci ce point suffisamment. Mais si vous avez des questions, posez-moi, je répondrai. On y va. Ok, pour finir, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. Nous avons lu le verset 14 et 15 où il dit: de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas en fait de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Mes frères, je suis dans la même pensée que l'apôtre Paul aujourd'hui. Si je suis en train d'insister sur ces choses, c'est pour donner un avertissement à ceux qui vont au-delà de ce qui est écrit. Parce que je sais qu'il y a des frères qui sont au milieu de nous, qui enseignent des choses qui ne sont pas écrites, qui vont au-delà de ce qui est écrit. Il est vrai que celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile. Et je n'ai pas le droit de lui dire qu'il n'a pas le droit de vivre de l'évangile. Non, c'est faux. La vérité, c'est écrit noir sur blanc que Dieu a ordonné que celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile. C'est une vérité absolue, irréfutable, indiscutable. Je répète ça. C'est une vérité absolue, irréfutable, indiscutable, irréprochable, car le Seigneur a dit que celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile. Je ne suis pas en train de dire cela pour que demain, vous m'appelez, vous qui me connaissez un peu partout dans le monde, frère, oui, je vais t'envoyer 5 000 euros, je vais t'envoyer 10 000 euros, je vais t'envoyer 500 euros, je vais t'envoyer 50 euros, je vais t'envoyer ceci, cela. Non, je n'ai pas pour ça que je l'ai dit. J'ai toujours fait confiance au Dieu qui m'a appelé. Maintenant, si vous voulez donner, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas pour loin de moi cette pensée-là. Mais je veux enseigner ce qui est juste pour qu'il y ait de l'équilibre dans le corps du Christ, pour que chacun sache ce à quoi il est destiné, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Ok, nous avançons. Le verset 16. J'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a imposé et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. C'est la même chose que je fais. Je suis dans la même... L'apôtre Paul est un modèle pour moi. Il enseigne l'évangile, mais il n'use pas son droit de prédicateur. Il n'use pas ce droit-là. Il enseigne l'évangile gratuitement. Maintenant, je ne vais pas faire de cela maintenant une loi absolue pour dire à d'autres frères qui ont besoin de vivre de l'évangile, de dire que non, s'ils ont besoin de vivre de l'évangile, je vais les laisser vivre de l'évangile. Mais seulement, je vais faire attention qu'ils ne soient pas comment dans l'abus. Qu'ils ne soient pas dans l'abus à imposer aux frères et sœurs de donner les dîmes et les offrandes, d'imposer des choses qui ne sont pas dans la nouvelle alliance, des choses qui ne sont plus d'actualité, de les imposer à mes frères, ça, je ne l'admets pas non plus. Soyons bibliques, soyons doctrinales, soyons bibliques, soyons doctrinales et marchons par la doctrine. Selon la doctrine, celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile et c'est les frères à qui il enseigne la parole
qui doivent le bénir. Si vous avez un homme qui vous enseigne, vous avez le devoir. Regardez, c'est écrit. Vous-même méditez 1 Corinthiens chapitre 9, reméditez-le plusieurs fois. Celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile. Je mets un doigt ici. Le Seigneur me met à cœur de vous lire Galates chapitre 6, qui parle aussi de cela. Galates chapitre 6, le verset 6 qui dit, Galates 6, verset 6 qui dit, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je ne sais pas si ce verset a été bien traduit, mais cela veut dire simplement que celui qui t'enseigne, tu dois lui donner une partie de tes biens. Tu dois le bénir d'une partie de tes biens. Tu dois l'honorer avec une partie de tes biens, si c'est ton salaire, si c'est si c'est pas tes récoltes, si tu es un agriculteur, tu veux bénir celui qui t'enseigne la parole de Dieu avec un peu, juste un peu de tes revenus, revenus agricoles, revenus champêtres, revenus financiers, revenus matériels. Tu veux bénir celui qui t'enseigne la parole, c'est biblique. Ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas anti-scripturaire, c'est biblique. C'est comme ça que les apôtres ont pu avancer dans l'œuvre de Dieu. Quand les gens venaient déposer l'argent à leurs pieds, ils prenaient une partie pour eux, pour qu'eux-mêmes puissent manger et s'acheter de quoi vivre et aussi subvenir aux besoins des autres frères qui sont au milieu d'eux. Nous l'avons vu dans Actes chapitre 2 et dans Actes chapitre 5 que lorsque les gens vendaient leur terrain et qu'ils venaient et qu'ils déposaient l'argent aux pieds des apôtres, les apôtres ils mettaient tout en commun. Et après, il redistribuait à chacun comment? Selon son besoin, afin que dans la communauté, afin que dans l'église, qu'il n'y ait pas des gens qui sont lésés, qu'il n'y ait pas des gens qui en ont et d'autres qui en ont pas. Il y avait une règle d'équilibre, il y avait une règle d'égalité. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de l'envie au milieu d'eux. Au milieu de nous aujourd'hui, il y a de l'envie. On aime donner tellement à l'homme de Dieu. Mais ceux qui sont autour de nous, nos frères et sœurs, n'aiment pas les donner. Ce n'est pas normal. Vous avez tellement béni l'homme de Dieu. Il n'y a que l'homme de Dieu qui a besoin d'avoir une chaussure. Il n'y a que l'homme de Dieu qui a besoin d'avoir un costume. Le frère, la soeur à côté, lui n'a pas besoin d'avoir un costume. Lui n'a pas besoin d'avoir une chaussure. Bénissons tout le monde, soyons équilibrés dans la manière dont nous produisons comment des œuvres de foi. Soyons équilibrés, mes frères. Un jour, j'étais mal à l'aise, j'étais dans une réunion, il y avait une sœur qui nous a acheté des choses. Je ne citerai pas les choses, mais la sœur, si elle continue de suivre mes enseignements, elle sera que c'est d'elle que je parle. Il y a une sœur qui vivait dans un certain pays, dans une certaine contrée de la France, qui nous a acheté des choses. Il nous a acheté qu'à nous. Mais aux autres membres de l'église, il n'a pas pensé à eux. Le jour-là, quand j'ai reçu la chose, j'ai dit non, moi je n'emporterai pas ça chez moi. Ouvrons-le sur le champ et mangeons tous ensemble, ici maintenant. Je ne veux pas prendre ça pour moi tout seul et l'amener chez moi. Ouvrons cette chose-là, c'était quelque chose qu'on pouvait manger. D'ailleurs, c'était du chocolat. Mais moi je l'ai pris, on a mangé tout ça ensemble, tous les jours ensemble. Quand tu achètes pour moi, pense aussi à acheter aussi. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, comprenez. Je ne suis pas en train de juger la sœur. Comprenez? Je suis en train de prendre cet exemple-là pour dire que faisons attention, nous devons bénir les hommes de Dieu, ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, mais nous devons bénir aussi nos frères en la foi qui sont avec nous. Nous devons aussi les bénir, les aider. De quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit, nous devons aider tout le monde. Ne nous focalisons pas simplement. Parce qu'il y a un certain esprit aujourd'hui qui est de se focaliser simplement que sur l'homme de Dieu. Celui qui nous enseigne. Mais le frère et la sœur qui est dans la même communauté que toi, lui aussi il est dans le besoin. Ne pense pas simplement qu'aux besoins de l'homme de Dieu. C'est bien, tu fais bien de penser aux besoins de l'homme de Dieu, mais pense aussi aux besoins du frère et de la sœur aussi. Pense aussi aux veuves et aux orphelins qui sont dans l'église. Je crois que cette partie-là, c'est tellement bien expliqué. Mais si vous avez d'autres questions, posez-les-moi, nous allons avancer. Nous allons avancer, nous allons voir 2 Corinthiens maintenant. 2 Corinthiens.
2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Pour confirmer que les hommes de Dieu, je dis ça encore, les hommes de Dieu, quand je dis les hommes de Dieu, je parle de ces hommes-là qui sont appelés aux dons ministériels, qui sont appelés aux 5 dons ministériels, ceux qui ont reçu les ministères de la part du Seigneur. Vous savez que dans le corps du Christ, il y a des dons ministériels. Et ces dons ministériels, c'est ce que Ephésiens 4, 11 nous explique en disant apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc, lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 11. Paul nous dit encore ici, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous n'avons pas montré parmi vous à tous égards et en toutes choses, ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Nous voyons que l'apôtre Paul avait coutume d'annoncer gratuitement l'évangile de Dieu parce que l'apôtre Paul travaillait beaucoup. C'était quelqu'un qui faisait des tentes, des chapiteaux, si nous pouvons l'appeler aujourd'hui dans nos termes. Ce sont des chapiteaux que l'apôtre Paul fabriquait. Et c'est en cela qu'il gagnait de l'argent pour ne pas être à la charge de l'église et subvenir aux besoins des frères et sœurs. Ok. Il dit, si je suis ignorant, au verset 7, il dit, au verset 7 de 2 Corinthiens 11, il dit, ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Regardez, l'apôtre Paul recevait d'une autre église. C'est là où je veux vous amener. Il annonçait à d'autres personnes l'évangile gratuitement. Mais à d'autres églises, il était obligé de recevoir des autres églises de l'argent pour pouvoir aller enseigner d'autres personnes. Donc c'est normal qu'un serviteur de Dieu soit soutenu dans son œuvre. C'est normal. Si tu ne soutiens pas un homme de Dieu, ce n'est pas bon. Toi qui as reçu la grâce qu'un homme de Dieu sème dans ta vie, il est là à prier pour toi. Il est là à t'enseigner. Si tu as des questions, tu l'appelles. Il n'est pas libre. À chaque fois que tu es là, tu l'appelles. Frère, explique-moi ça. Frère, parle-moi de cela. Pasteur, explique-moi ça. Apôtre, parle-moi de cela. Prophète, fais-moi ça. Évangéliste, docteur, dis-moi ça. Tu es là tout le temps. Mais tu ne soutiens pas son ministère. Ce n'est pas bien. Nous devons soutenir de tels hommes afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Moi, lorsque Dieu m'a appelé dans l'œuvre de Dieu, tous les gens avec qui j'ai marché, même ceux qui étaient dans le faux, j'ai toujours soutenu. J'ai toujours soutenu, même ceux qui étaient dans le faux. Je me rappelle que le jour de mon mariage, lorsque j'ai fini mon mariage, j'ai été tellement béni par les frères. Les frères m'ont béni. De gauche à droite, j'ai reçu beaucoup de bénédictions, beaucoup d'enveloppes. Je ne vous le cache pas, d'enveloppes. J'ai reçu beaucoup d'enveloppes. Toute l'enveloppe que j'ai reçue, le Seigneur m'en est témoin. J'ai pris 1/10 de cette enveloppe-là. 1/10 de cette enveloppe que j'ai reçue des frères qui m'ont béni et je l'ai donné dans le ministère dans lequel j'étais avant
à l'époque, j'étais dans l'église Charisma. Je l'ai donné dans l'offrande de l'église Charisma. Pourtant, cette église-là, il ne sert pas Dieu comme cela se doit. Mais je l'ai donné. Dieu connaît mon cœur. Moi, je l'ai donné pour que son œuvre avance. Parce qu'à cette époque-là, j'étais encore sous l'emprise là-bas. Mais j'ai quand même donné. Un dixième. Je me rappelle bien du montant, mais je ne vais pas vous le dire. C'est un montant qui est costaud. J'ai donné. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Je l'ai donné. Les frères qui m'ont béni, d'ailleurs, je les ai rencontrés dans cette église-là. Les frères qui m'ont béni dans mon mariage, c'était dans cette église. Oh, merci tous ces frères-là. Même si aujourd'hui nous ne sommes plus là ensemble, je vous bénis de la part du Seigneur. Il y en a même une sœur, c'est lui qui s'est occupé de la restauration le jour de mon mariage. Je n'ai acheté que, oh, il y a des gens qui manifestent la parole, qui ont l'amour pour la parole. Il y a une sœur qui fait de la cuisine le jour de mon mariage, le jour où je me mariais. C'est vrai que si aujourd'hui je vais me marier, si c'est aujourd'hui que je vais me marier, je ne me marierai plus de la même manière, mais je bénis quand même Dieu pour mon mariage. Il y avait une sœur ce jour-là, le jour de mon mariage, c'est lui qui a fait à manger. Il m'a demandé simplement, achète les condiments. On a choisi les menus qu'on va présenter à nos conviés. Il m'a dit simplement d'acheter comment? Les condiments. Et il s'est occupé à la cuisine. Je vous donnais des exemples tout à l'heure pour dire, vous pouvez bénir de plusieurs manières. Regardez ce que la sœur a fait. Elle m'a dit simplement d'acheter les condiments. Moi, j'ai acheté les condiments et il nous a, au fait, il a fait le service de traiteur. Gratuitement. En plus de cela, il m'a offert mon gâteau de mariage qui lui a coûté 300. Bon, j'aime pas donner les montants. Qui lui a coûté, c'est elle. Cette personne, non seulement elle a investi dans mon mariage, mais elle m'a offert encore mon gâteau de mariage. Je bénis cette sœur-là, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis de tels actes. C'est à de cela que Dieu nous a appelés. C'est à de tels actes que Dieu nous a appelés dans le corps du Christ. Elle avait promis à mon épouse que le jour où tu te marieras, c'est moi qui te prendrai ton gâteau de mariage. Et elle a accompli son vœu envers mon épouse. Et moi qui ne connaissais pas, il m'a demandé, frère, comment tu veux qu'on fasse ton mariage? En accord avec mon épouse, on a choisi le menu. Elle nous a dit simplement, achetez les condiments. Moi, je vous fais tout ça là gratuitement. Gratuitement. Sans aucun sou. Voici comme ça. C'est comme ça qu'on doit se comporter dans l'église de Dieu. C'est un exemple. Hein. Aujourd'hui, si je vais me marier, je ne me marierai pas de cette manière. Je vous assure. Aujourd'hui, j'ai compris le mariage autrement. Si je vais me marier, je ne veux pas convier des personnes comme j'ai fait à l'époque. Ça va être plus simple. Mais bon, si vous avez besoin de conseils pour le mariage, je vous donnerai mes conseils. C'est apprendre ou à laisser. Moi, je comprends le mariage autrement. Ces choses-là que j'ai fait à l'époque, c'est parce que j'étais encore dans le système. Mais malgré cela, Dieu m'a béni. Je partage cela avec vous. Bon, bref. Donc, nous continuons la lecture. Nous étions au verset 8 de 2 Corinthiens 11 où l'apôtre Paul dit, j'ai dépouillé 2 églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Donc, on voit que l'apôtre Paul recevait des salaires des autres églises pour servir d'autres églises. L'apôtre Paul recevait de d'autres églises, il recevait un salaire pour servir d'autres églises. Donc, c'est normal que nous aidons les hommes qui servent Dieu, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, parce qu'une femme aussi peut servir Dieu, pas dans les 5 ministères, mais autrement, en allant aider les pauvres, et les veuves, les orphelins, en visitant les malades dans les hôpitaux. Donc nous pouvons aider autrement. Donc celui qui sert Dieu d'une manière quelconque a besoin de soutien. Donc ce soutien doit venir de la part des frères ou des sœurs, en d'autres mots, de notre part. Nous ne laissons pas la personne dans la nature comme ça. Frère, non, tu dois semer dans l'œuvre de Dieu. Et quand je dis de semer, ce n'est pas uniquement une semence financière. Il y a une semence intellectuelle, il y a une semence spirituelle, il y a une semence matérielle aussi. Il y a plusieurs sortes de semences qu'on peut faire
pour aider à l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a besoin, moi je ne connais pas tout intellectuellement aujourd'hui. Ce n'est pas tout le système français que je connais. Un frère peut me bénir avec son intellectualisme pour que je puisse réaliser certaines choses. C'est une bénédiction. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre peut me bénir avec son intelligence que Dieu lui a donnée, la sagesse que Dieu lui a donnée pour que je puisse avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est une semence aussi. Ne pensons pas uniquement qu'à l'argent et au matériel. Nous avons plusieurs choses à notre possession que nous pouvons mettre à la disposition de l'Église pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Regardons maintenant Galates. Je pense que je suis presque arrivé à la fin. Regardons Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Nous n'avons pas pu voir tous les versets, mais je vous donnerai tous les versets à la fin pour que vous-même vous puissiez les lire et apprendre dans ces versets. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Nous lisons le verset 7 au verset 10. Galates chapitre 2, le verset 7 au verset 10. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les inconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est l'apôtre Paul qui parle ici dans le livre de Galates, et c'est lui qui a écrit le livre de Corinthiens et le livre de Romains que je suis en train de partager avec vous. Vous voyez quelle a été sa méthode, quels a été ses principes, quelle a été sa façon de marcher dans le Seigneur, quel a été son comportement, son attitude dans le Seigneur, comment il agissait. Vous l'avez vu comment il a fait. Et ce qu'il a fait, il a reçu comment? De Pierre. Pierre qui est l'appui et la colonne de la vérité. C'est à Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre, et si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Regardez ce que Pierre a dit à Paul. Galates chapitre 2, le verset 7 à 10. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme à Pierre pour les circoncis, les juifs, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques et Céphas et Jean, Jacques, Céphas et Jean, Jacques c'est qui? C'est l'apôtre Jacques. Céphas c'est qui? C'est Pierre. C'est Céphas qui est transformé à Pierre. Tu es Céphas et moi je t'appelle Pétras, tout ça là, vous connaissez. Et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, c'est-à-dire c'est les trois là que Jésus appelait tout le temps. Donc c'est eux qui ont transmis à Paul, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons nous souvenir de comment? Des pauvres. Toi qui es un homme de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, tu dois te souvenir des pauvres et des orphelins qui sont au milieu de toi, au milieu de ton assemblée. Ce n'est pas les écrans placements que tu dois acheter. Ce n'est pas les grands instruments de musique qui coûtent des milliers, des centaines d'euros, des francs CFA, des dollars que vous devez acheter dans vos assemblées. Mais vous devez vous souvenir des veuves et des orphelins qui sont là dans ces assemblées. Dans votre assemblée, vous devez vous souvenir de ces personnes-là. C'est ce que vous devez faire. Et beaucoup d'entre vous, vous ne le faites pas. Dieu vous demandera des comptes par rapport à cela. Vous avez utilisé l'argent des enfants de Dieu. Vous avez utilisé les dons matériels, les dons intellectuels, les dons financiers que les enfants de Dieu ont donnés volontairement. Vous l'avez utilisé pour subvenir à vos besoins, pour construire vos temples, pour construire vos royaumes. Vous n'avez pas construit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se construira avec les dons que les frères font. C'est comme ça qu'on doit utiliser les dons des frères. Pas utiliser cela à nous construire nous-mêmes. Quand bien même que nous avons besoin de nous construire nous-mêmes, mais nous devons construire aussi les frères et sœurs qui sont avec nous dans le royaume de Dieu. Nous devons nous construire ensemble, grandir ensemble. Lorsqu'on construit une maison,
On construit chaque pièce, après on met le toit. On ne construit pas simplement une maison inachevée, on le laisse inachevé. Non, on fait tout ensemble. Donc, dans le royaume de Dieu, nous devons construire aussi tout le monde ensemble. Lorsque quelqu'un te donne de l'argent pour l'œuvre que tu fais dans le royaume de Dieu, emploie cet argent pour l'œuvre de Dieu. Ne le garde pas pour toi, mais garde-le pour l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? C'est tellement important. Je vais finir et après je vais vous donner les versets que je n'ai pas pu à utiliser parce que je vois que le temps, c'est bon. L'essentiel, je l'ai dit dans cet enseignement, il n'y a pas. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me contacter. Mais je vais dire un dernier passage de Pierre encore pour conclure cela, afin que cela ne soit pas un cadeau pour les pasteurs, pour qu'ils pensent que je veux qu'on leur bénisse, qu'ils fassent n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Je veux rétablir la vérité dans l'église pour que nous, chacun soit à sa place, pour que nous ne soyons pas à être là dans la suspicion, à suspecter partout n'importe quoi. Non. Soyons vraiment honnêtes, soyons vraiment juste équilibrés dans nos manières de penser, dans nos faits et gestes. C'est très important. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, du verset 1 au verset 3 ou 4. Il dit quoi? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Regardez, on doit percer le troupeau, on doit perdre le troupeau, non comme dominant sur eux. Beaucoup d'entre vous, vous dominez sur le peuple, vous dominez sur les troupeaux, vous dominez sur les enfants de Dieu. On ne doit absolument pas. Il est interdit. Il est absolument interdit. Je le répète, il est absolument interdit de dominer sur le troupeau de Dieu. Ce n'est pas notre troupeau, c'est le troupeau de Dieu. Les gens ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. C'est vrai, Dieu nous a suscités pour que nous puissions apporter la parole, apporter la sagesse, apporter la connaissance, apporter l'exhortation, mais en aucun cas, Dieu nous a donné l'autorisation, l'autorité de dominer sur les âmes des gens, de les manipuler, de les abuser. Non, Dieu ne nous a pas donné cette autorité. L'autorité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour détruire les gens, mais c'est pour construire les vies. Moi, je ne détruis pas les vies, je construis les vies. Je n'ai pas vu les apôtres détruire les vies, je les ai vus construire des vies. C'est pour cela que je me tue moi aussi à construire des vies et non de détruire des vies. C'est très important cela. C'est très important. On ne détruit pas des vies, on construit des vies. Ok, je relis encore. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Comment on va être les modèles du troupeau? Dans nos faits et gestes, nous devons être des modèles, nous devons être des gens qui pratiquent les choses que nous enseignons. Comme ça, quand le troupeau va voir, il va voir, c'est lui, ce qu'il dit, lui-même il le pratique. Tu ne peux pas dire aux gens de donner, mais toi-même tu ne donnes pas. Tu ne peux pas dire aux gens de prier, mais toi-même tu ne pries pas. Tu ne peux pas dire aux gens de se sanctifier, mais toi-même tu ne te sanctifies pas. Tu ne peux pas dire aux gens jeûner, mais toi tu ne jeûnes jamais. Tu ne peux pas dire aux gens faites ceci ou cela, que toi-même tu ne le fais jamais. Non, Jésus a toujours montré le modèle lui-même. Les apôtres ont montré aussi eux-mêmes le modèle. Donc nous nous calquons sur le modèle de Jésus-Christ, les apôtres et nous-mêmes. Jésus-Christ, les apôtres et nous-mêmes. Jésus la tête, les apôtres, les seconds, les apôtres et les prophètes, selon Ephésiens 2, 20. Et nous-mêmes après. C'est correct? Ok. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, le verset 3, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne
incorruptible de la gloire. Je vais m'arrêter sur ce pour encourager ceux-là qui sont dans la vraie doctrine de la parole de Dieu, qui ne dominent pas sur le troupeau, qui n'oppriment pas le troupeau, qui n'enfluent, qui ne cassent pas le troupeau, qui ne détruisent pas le troupeau, lorsque le souverain berger, le berger de notre âme, Jésus-Christ, lorsqu'il apparaîtra, nous recevrons la récompense de notre service. De notre service dans la fidélité, de notre service dans la franchise, dans l'amour des âmes, pas dans la destruction des âmes, mais dans l'amour des âmes, nous recevrons comme récompense ce que le Seigneur lui-même nous a promis. Il a dit aux apôtres, je m'en vais. Jean 14, il a dit quoi? Je m'en vais vous construire, comment? Des places là-haut. Et lorsque je finirai, je reviendrai et je viendrai vous chercher afin que là où je suis, que vous aussi vous soyez avec moi. Mais la condition pour que nous soyons avec lui, c'est que nous marchions comme lui il a marché. C'est que nous marchions dans la sincérité, dans la vérité, et non pas en dominant aussi sur les âmes. Mes frères, si vous dominez sur l'âme des gens, Dieu vous demandera des comptes. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous dominions sur la vie des gens. Dieu nous a appelés pour que nous enseignions la parole de Dieu dans la simplicité, dans l'amour des âmes, sans dominer sur les âmes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, mes frères qui sont appelés à enseigner, parce que les femmes ne sont pas appelées à enseigner, les frères qui enseignent, ne dominons pas sur les âmes de Dieu. Ils nous sont échus en partageant avec eux de l'amour, dans la simplicité. S'il y en a certains qui sont récalcitrants, ils ne veulent pas suivre, disons-leur la vérité, en étant sincères, en étant fermes, pas en étant dans la légèreté non plus, en étant fermes, mais ne dominons pas sur les armes du Seigneur. Je vais finir pour parler aussi aux troupeaux, parce que les troupeaux, ce n'est pas aussi... Les troupeaux, beaucoup d'entre eux aussi, ne veulent pas suivre la tendance. Non, vous devez suivre aussi, vous aussi qui êtes troupeau, vous devez suivre. Et là, je vais finir par là en lisant Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 17 au verset 19. On dit quoi? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Obéissez. Obéissez à vos conducteurs. Bien sûr, obéissance à nos conducteurs qui sont dans la saine doctrine. Pas les conducteurs qui ont fait déjà naufrage par rapport à la foi. Ceux-là, nous pouvons les désobéir et chercher de vrais conducteurs. Je dis bien, ceux-là, nous pouvons les désobéir et chercher de vrais conducteurs qui marchent selon la saine doctrine. Nous devons les chercher. Nous devons prier pour que Dieu nous montre des vrais conducteurs. Je ne suis pas de ceux-là qui croient qu'il n'y a pas de conducteurs aujourd'hui. Je ne suis pas de ceux-là. Car Dieu n'a pas dit comme ça pour que cela soit juste une parole qui est dans la parole que Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce n'est pas une parole comme ça en l'air. Non, je crois au ministère de la parole de Dieu. Moi-même, j'ai reçu un don dans le ministère. Je connais le don que j'ai reçu. Ce n'est pas la peine de vous le dire, mais vous qui me connaissez, vous devez savoir déjà, quand vous me voyez, la manière dont j'enseigne, la manière dont je pose les choses, vous devez savoir quel don j'ai reçu de la part de Dieu. Je connais mon ministère. Donc Dieu a fait des dons à des hommes pour que les hommes puissent venir enseigner. Pour ceux-là qui disent aujourd'hui, restez dans vos maisons. Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu peut vous enseigner dans vos maisons. Oui, je crois que Dieu peut vous enseigner dans la maison, mais je crois aussi que vous devez être soumis aussi à un homme de Dieu, à un homme qui a reçu le ministère d'enseignement de la part de Dieu, soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, pour vous encadrer dans le droit chemin. Je crois aussi à cela. Mais si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas ces hommes de Dieu-là autour de vous, et que vous êtes avec les mercenaires, il est préférable que pour l'instant, vous restez chez vous en priant le Seigneur afin que Dieu vous envoie vers ces hommes, ces personnes-là. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça à l'air libre, comme un électron libre. Mais vous devez faire partie du corps du Christ. Vous ne pouvez pas être là, bramballant comme ça. Non, vous devez faire partie du corps du Christ.
Parce que dans le corps du Christ, Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Tu ne peux pas te perfectionner en étant tout seul. Ça peut arriver, Dieu peut le faire. Dieu est capable de tout. Je ne dis pas que c'est impossible, il ne peut pas contrôler Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu aussi que nous ayons quelqu'un qui nous enseigne, qui nous encadre, qui nous surveille aussi dans le Seigneur. C'est juste cela que je vais ajouter. Maintenant, si tu es déjà avec cette personne et que cette personne est dans la vérité, il vous enseigne selon la vérité. Il vous enseigne selon la saine doctrine. Il n'a pas un évangile de l'erreur. Il n'a pas un évangile de l'égarement. Vous lui devez ce verset-là. Hébreux chapitre 13, le verset 17 à 19 dit quoi? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Lorsque quelqu'un qui doit vous conduire dans le Seigneur gémit dans son travail, ce n'est pas bon pour vous. Il vous dit de ne pas aller à droite, vous allez à droite. Il vous dit de ne pas aller à gauche, vous allez à gauche. Vous n'obéissez pas aux conseils qu'il vous donne. Vous n'obéissez pas à tout ce qu'il vous dit. Vous faites n'importe quoi. Et à chaque fois, il est obligé de revenir, reparler. Ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Hein. Je vais vous le lire encore. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce n'est pas moi qui ai inventé, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La suite dit quoi? Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. La deuxième chose, vous devez prier pour votre conducteur. C'est très important. Aujourd'hui, on trouve facilement le besoin de dire le conducteur, il a fait ça, ce n'est pas bien, il a fait ça, ce n'est pas bien. Il a fait ça, ce n'est pas bien. Mais on ne trouve pas le temps de prier pour lui. Priez pour vos conducteurs. L'apôtre Paul disait tout le temps, priez pour moi, comme moi aussi je fais mention de vous dans mes prières. Priez les uns pour les autres. Il n'a pas toujours dit ça. Donc priez pour vos conducteurs. Prenez le temps, ne serait-ce que 5 minutes dans la semaine. Pour vous qui êtes paresseux, ne serait-ce que 5 minutes dans la semaine. Ne serait-ce que 5 minutes dans la semaine pour prier pour votre conducteur. Ce berger qui est là a fait des recherches. A fait des recherches pour vous enseigner la sagesse de Dieu, pour vous enseigner l'intelligence de Dieu. Ne serait-ce que 5 minutes. Priez pour lui, s'il vous plaît. Priez pour lui. C'est important. Priez pour lui. C'est votre vie qui en dépend. C'est votre salut qui en dépend. Priez pour lui, afin que Dieu lui accorde sa faveur, afin que Dieu lui accorde sa grâce, qu'il grandisse dans la connaissance, qu'il grandisse dans l'esprit, qu'il soit fort au-dessus des tentations. Priez pour ça. Nous sommes tentés, mes frères. Je vous dis la vérité. Nous sommes beaucoup de fois tentés. Mais priez pour nous. Voilà. C'est avec instant que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Vous regardez, c'est avec instance qu'on vous demande de le faire. C'est avec instance et persévérance. Il y a des gens, lorsqu'ils vont écouter cet enseignement-là, ils vont mettre ça en pratique la première semaine, la deuxième semaine, rebelote. Ils vont recommencer à vivre comme ils vivaient avant. Qu'il n'en soit pas ainsi. Ce que vous commencez, achevez-le. Ce que vous commencez, achevez-le. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, quand vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout. Soyez persévérants dans ce que vous commencez. Marchez dans la justice de Dieu, dans la persévérance, dans la simplicité, mais dans la persévérance, en étant toujours fidèle. Et celui qui est juste et fidèle pour nous récompenser au moment convenant, donnera à chacun d'entre nous la couronne qu'il mérite. C'était tout pour moi, mes frères et sœurs. C'était la voix de Jean-Paul Lawson, votre serviteur. Je suis votre serviteur. Je ne suis pas au-dessus de vous. C'est la grâce que Dieu m'a fait afin que je puisse vous servir. Je viens de vous rendre mon ministère. C'est le ministère que Dieu m'a donné que je viens de vous rendre aujourd'hui. C'est un don aussi. C'est une œuvre de ma foi aussi. Pour vous expliquer que je viens de vous enseigner sur l'œuvre. J'ai mis en pratique encore aujourd'hui une façon d'œuvrer aussi. Et aussi pour la foi que nous avons, la foi que nous professons. Nous allons finir avec une prière. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai donné mon email
et mon numéro de téléphone dans la première partie. J'ai donné mes horaires de disponibilité. Respectez cela. Respectez cela, c'est très important. J'ai donné mes horaires de disponibilité, j'ai donné mon mail et je répète encore, je répondrai à tous vos commentaires. Bon, pas les gens qui cherchent de pouces sur la tête, qui vont faire des commentaires. Je n'ai pas le temps pour commenter les commentaires blessants. Mais si vous faites un commentaire dans le but de comprendre des choses davantage, je reviendrai pour enseigner des choses là-dessus. Si vous faites un commentaire pour comprendre des choses, je reviendrai là-dessus. Mais je n'ai pas le temps pour des commentaires pour les gens qui ne font rien, mais qui trouvent toujours des choses à dire. Je n'ai pas de temps pour ça. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ce moment de partage, ce moment d'enseignement que tu as mis dans mon cœur depuis des mois et des mois. J'en avais discuté avec plusieurs frères qui même voulaient être avec moi le jour où j'ai décidé de faire un enseignement et partager cela publiquement. Mais Seigneur, aujourd'hui tu as permis que je puisse avoir ce fardeau dans le cœur et le partager avec les frères. Je le partage maintenant. Seigneur, je te bénis pour tous ces frères et sœurs qui vont suivre cet enseignement, qui vont être encouragés, qui vont trouver la direction maintenant pour leur vie, qui vont savoir ce que tu attends d'eux et qui vont commencer maintenant à marcher comme toi tu veux qu'ils marchent. Je prie pour eux maintenant. Je prie que l'ennemi ne vienne plus voler ce que tu as semé dans leur cœur au travers de cet enseignement. Je prie pour que l'ennemi ne vienne pas voler ce que toi-même tu as prédestiné pour eux depuis la fondation du monde. Car tu as appelé chacun d'entre nous pour un but dans le corps du Christ. Tu as appelé chacun d'entre nous pour occuper un poste, pour occuper un rang dans ton royaume. Seigneur, je prie maintenant pour que chacun d'entre nous, que ce soit là où nous sommes, peu importe l'endroit où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, que chacun d'entre nous puisse te servir selon ce que tu attends de nous. Seigneur, que nous puissions manifester l'œuvre de notre foi, que nous puissions manifester la joie de vivre, la joie de ton esprit, la force de ton esprit, que nous puissions le communiquer aux gens autour de nous, au travers de plusieurs choses que nous pouvons faire pour toi, afin que ton nom soit glorifié, Papa. Seigneur, merci pour ce moment, que ton nom soit glorifié, que ton église soit bénie, comme il a été toujours béni. Merci pour tous mes frères et sœurs qui enseignent la même chose, qui sont aussi dans ce même enseignement, qui sont un peu partout dans le monde entier. Gloire à toi, Seigneur, pour ces frères. Gloire à toi pour l'armée formidable que nous formons. Pour ton nom, pour que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. C'était encore votre serviteur, Jean-Paul Lawson. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Que la paix de Dieu soit sur vos foyers. Que la paix de Dieu soit sur vos vies. À très très bientôt. Shalom. Shalom et shalom.